Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo puisqu'on vient de recevoir le DJI R3 dans son pack le plus complet, le Flymore Combo. Donc on va déballer ça ensemble sans plus tarder. C'est parti! Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve avec le même packaging chez DJI. Donc toujours le petit pack blanc qui va bien avec une photo sur une des faces avec le drone et sa télécommande. Là c'est la toute nouvelle DJI RC, la RC2. Et puis de l'autre côté, le drone donc déplié. Vous avez toujours les caractéristiques du drone d'un côté. Sur la tranche, vous avez ce que contient la boîte. Pardon. Donc voilà. Hop. Bon, c'est toujours de très bon goût, hein. Comme d'hab. Allez, on ouvre tout ça. Hop. Bon, je vais juste descendre les ISO parce que le soleil arrive. Hop. Voilà. Alors, la petite languette, toujours enlevée. Désolé, j'ai le soleil qui joue à cache-cache, donc hop, je vais encore rechanger les ISO. Voilà, ça sera un peu mieux. Alors, on ouvre tout ça. Donc, ici, vous avez un petit QR code pour télécharger l'application. Et dedans, en fait, vous avez, à l'instar du Mavic 3, quand je l'avais reçu. Ouais, ça doit être ça. En fait, vous avez tout qui est... Hop, je vais mettre ça là. Qui est directement dans la nouvelle sacoche. Qui change, hein, qui apparemment est bien plus réussie que celle qu'avait le Mavic 3. Donc moi, c'était le Mavic 3 Ciné, mais le Mavic 3 aussi classique. Mavic 3 et Mavic 3 classique, pardon, avaient l'ancienne housse, c'était pas terrible. Donc là, on voit, hop, ça s'ouvre simplement. Donc hop, ici, dans la petite pochette, on a un câble USB-C. La petite dock, bien sûr, que personne ne lit. On a sur le dessus, ouais, on a plusieurs paires d'hélices. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 4 paires d'hélices en tout, donc ouais. Pas mal de change, j'espère qu'on n'aura jamais besoin de changer autant les hélices, parce que bon, ça voudrait dire qu'il y a eu des petits crashs. Sur le côté, hop, le DJI R3. Alors j'allais dire le petit drone, mais c'est vrai qu'au niveau, comment dire, au niveau taille, ça ressemble de plus en plus quand même à un Mavic 3. Ça n'a plus rien à voir avec, je trouve, le DJI R2S qui était bien plus petit. Alors ensuite, on a quoi là-dedans? On a la RC2 qui globalement ressemble beaucoup à la DJI RC classique. Elle est légèrement plus lourde. Et là, ces petites antennes orientables comme sur la RC Pro qui va avec le nouveau système de transmission avec le drone, le QX4. C'est censé améliorer la transmission, hein, grâce à ces petites antennes, notamment que n'ont pas la DJI RC. Voilà, alors pour l'instant c'est uniquement compatible avec le R3. Bon, peut-être que dans un futur proche ça viendra compatible avec les autres drones de la gamme, notamment les Mavic 3. Et ici donc on a le slot de recharge des batteries avec déjà 2 batteries dedans. Donc c'est un slot de recharge intelligent apparemment. Donc on verra tout ça. Hop. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dedans. Alors je vais redéballer le reste après, mais visiblement, ouais, c'est bien ce qui me semble, on n'a pas de prise secteur, encore une fois. C'était déjà le cas avec le DJI Avata. C'est bien dommage, surtout pour un pack Flymore Combo. Et on n'a pas de filtre non plus, hein, ce qu'on a sur la gamme Mavic 3 Pro par exemple. Et Mavic 3, pardon, classique. Là, dans le pack le plus complet, affiché à 1550, vous n'avez pas de filtre. Donc il va falloir investir rapidement dans des filtres. Voilà. Voilà les amis pour cet unboxing finalement très rapide, hein. On a vu finalement dans la boîte on a l'essentiel, c'est-à-dire le nouveau drone, le R3 tout petit, tout mini, que voilà, avec les 2 capteurs. Donc un 24 mm qui ouvre un 1.7 et un 70 mm qui ouvre à 2.8. Malheureusement on est un peu déçu parce qu'on perd le capteur 1 pouce du DJI R2S. On a également la nouvelle DJI RC RC2 que voilà, c'est la même dimension sur l'écran, c'est la même luminosité, mais on a un nouveau système
de transmission qui est censé améliorer celle-ci, puisqu'on a aussi des petites antennes inclinables qu'on n'avait pas sur la RC de base. Elle est un tout petit peu plus lourde, mais ça reste encore très léger par rapport à la RC Pro. On a 4 paires d'hélices. Donc là, le drone est envoyé sans hélice, il faudra les équiper rapidement. On a le chargeur avec donc 2 batteries. Il y a déjà une batterie pardon, sur le drone. Alors il est assez sympa ce chargeur, contrairement au Mavic 3 où c'est juste finalement 3 socles et on vient mettre les batteries dedans. Là c'est un chargeur, vous voyez, avec encore une fois les 3 socles ici en façade, mais hop, si on retourne elle ne tombe pas parce qu'en fait vous avez des sécurités ici, je ne sais pas si on voit très bien, hop. Et si vous voulez l'enlever, eh bien, il faut appuyer dessus, hop, attendez, je vais pas les faire tomber, appuyer dessus et tirer. Donc ça c'est une sécurité qui est sympa. En plus vous avez donc ici, hop, une petite prise USB, USB-C pour l'alimenter, et puis vous avez un bouton pour mettre sous tension la recharge de batterie. Donc ça c'est pas mal. Vous avez donc la nouvelle sacoche. Bon, perso je pense que je l'utiliserai pas, mais qui a l'air beaucoup mieux conçue que celle, la sacoche qui faisait espèce de sac à dos du Mavic 3, donc elle est plutôt sympa. Et puis voilà, finalement c'est tout ce que vous avez. Là où je suis assez déçu, j'avais pas fait attention lorsque j'ai commandé, j'ai cru qu'il y avait des filtres comme sur les autres packs par exemple du Mavic 3. Mais vous n'avez pas d'autres filtres, donc il va falloir rapidement en commander. Et puis voilà. Sur le drone en lui-même, ça semble toujours de très bonne qualité. Ce qui est sympa, ça a l'air mieux fait par rapport encore au Mavic 3. Je compare toujours avec celui-ci parce que c'est le drone que j'avais jusqu'à présent. En fait, vous avez la petite prise USB pardon, qui est juste là et qui s'enlève très facilement. Sur le Mavic 3, elle était au-dessus. Il fallait enlever la batterie pour y avoir accès, sinon c'était très compliqué. Vous avez une petite protection en mousse ici pour éviter de trop bouger lors des déplacements, que le gimbal bouge beaucoup, et également pour éviter les rayures quand vous repliez vos hélices, vos différents bras, pardon. Ça avait fait pas mal parler sur le Mavic 3 quand il était sorti, puisque beaucoup de clients se plaignaient de l'usure sur les côtés. Pour parler prix, en fait on est sur le Flymore Combo, donc c'est le pack le plus complet possible. On est sur 1550 €, ou 1549 pour pas dire 1550. Vous avez un premier pack de base avec juste le drone et une batterie, on est à 1100 € avec la DJI RC, elle s'appelle comment celle-ci, la N2. Vous savez, c'est juste la petite télécommande sur laquelle on peut mettre un smartphone, et pourquoi pas une tablette en rajoutant une fixation. Et puis vous avez le pack au-dessus, donc entre le premier et le Flymore Combo avec la RC2, qui est à 1350 €, donc même pack que celui-ci, sauf que vous avez la fameuse radiocommande avec possibilité d'uploader un téléphone ou une tablette, etc. Mais vous n'avez pas cette fameuse RC2 avec l'écran. Voilà, donc voilà pour les différents prix, à vous de juger ce que ça vaut. Moi je suis juste un peu déçu qu'on n'ait pas de filtre encore une fois sur les Flymore Combo, ça aurait été super parce qu'on pourrait voler tout de suite. Donc voilà pour ce petit unboxing du DJI R3. N'hésitez pas à me dire si vous avez commandé et reçu le vôtre. Je vous ferai peut-être une comparaison avec le Mavic 3 bientôt dans une nouvelle vidéo, donc si ça vous intéresse surtout abonnez-vous pour ne pas la rater, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!